إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah Azza wa Jal dit à propos des gens de la caverne, ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Et nous leur avons augmenté la guidance dans leur cœur. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. Allah Azza wa Jal dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons accru la guidée dans leur cœur. La jeunesse, ou le moment où la période de la jeunesse a été citée et nommée dans le Coran al-Karim, dans le livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam lui-même a parlé de cette jeunesse dans ses hadiths. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam lui-même il a vécu avec des jeunes pendant son époque. Et l'histoire islamique témoigne de l'existence d'une jeunesse dans la communauté musulmane, de l'existence d'une jeunesse qui n'a existé dans aucune communauté auparavant. Aujourd'hui, les gens d'une façon ou d'une autre essayent de nous convaincre en nous faisant comprendre, en nous faisant croire que la jeunesse n'a aucune valeur. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on croie que la jeunesse n'a aucune valeur. On veut nous faire croire que la jeunesse a été toujours la cause de tous les problèmes. On veut nous faire croire que la jeunesse a été la cause de tous les problèmes, que ce soit à la maison, ou à l'école, ou même dans les mosquées, ou même dans les rues. On veut nous faire croire que la jeunesse est la cause de tous les problèmes. Est la cause de tous les problèmes, que ce soit à la maison, dans les mosquées, à l'école, dans les rues. C'est comme ça qu'on veut nous faire croire. Ils essayent de nous faire croire que la jeunesse, ou que les jeunes ne comprennent jamais rien, que les jeunes ne méditent pas sur la réalité des choses, que les jeunes n'ont pas d'objectif dans la vie ici sur terre. Allah Azza wa Jal, ce n'est pas comme ça qu'il nous a expliqué la jeunesse, et ikhwa.
Allah Azza wa Jal nous a parlé de la jeunesse dans le Coran al-Karim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a expliqué la jeunesse. Allah Azza wa Jal dit à propos de la jeunesse justement et à propos des jeunes croyants, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes gens, ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et nous avons augmenté la guidée dans leur cœur. Écoutez la parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas, le servant du prophète alayhi salatu wa salam. Anas, le servant du prophète alayhi salatu wa salam, il était encore un jeune garçon, il était encore un jeune musulman. Il dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له يا محمد متى الساعة. Un jour, un homme est venu voir le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il lui a dit, quand est le jour dernier? Quand est le jour dernier? Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, ma a'dadta laha. Qu'est-ce que tu as préparé pour le jour dernier? Qu'est-ce que tu as préparé pour le jour de la résurrection, le jour du jugement? Qu'est-ce que tu as fait? فقال ما أعددت لها من كبير شيء إلا أني أحب الله ورسوله. Il dit, je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas fait des applications et des adorations surrogatoires. Je n'ai pas beaucoup d'adorations surrogatoires, à part que j'aime Allah et son messager. À part que j'aime Allah et son messager. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, Anta ma'a man ahbabta yawm al-qiyamah. Tu seras avec ceux que tu as aimés le jour du jugement. Tu seras avec ceux que tu as aimés le jour du jugement. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas radiyallahu anhu, il dit, subhanallah, encore un jeune garçon qui n'a pas atteint, subhanallah, la vingtaine, un jeune garçon, un jeune musulman, il dit, nous n'avons jamais été aussi contents comme nous l'avons été le jour où nous avons entendu la parole du prophète alayhi salatu wa salam, tu seras avec ceux que tu aimes le jour du jugement. Anas ibn Malik, il était content. C'était un jeune garçon, lorsqu'il avait entendu cette parole, il était content. Il était content parce qu'il aimait en réalité Allah Azza wa Jal. C'était un jeune garçon, en lui-même, il avait mahabbat Allah, wa mahabbat Rasulillah, wa mahabbat din l'Islam. Il avait l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour du prophète alayhi salatu wa salam, l'amour de la religion islamique, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik, Anas radiallahu anhu, Anas radiallahu anhu, subhanallah, malgré qu'il était encore un petit enfant, un jeune garçon, un jeune musulman, lorsqu'il a entendu ces quelques paroles, ces quelques phrases, il était content. Il dit, nous n'avons jamais été aussi contents comme nous l'avons été le jour où nous avons entendu la parole du prophète. Anta ma'a man ahbabt, anta ma'a man ahbabta yawm al-qiyamah. Tu seras avec ceux que tu aimes le jour du jugement. Tu seras avec ceux que tu aimes le jour du jugement. Anas radiyallahu anhu, un jeune musulman, il dit, et moi je déclare que j'aime le prophète, et que j'aime Abu Bakr, et que j'aime Omar, et je désire être avec eux, même si je n'ai pas autant d'applications qu'eux. Ça c'est la parole d'un jeune musulman, d'un jeune croyant, d'un jeune garçon, subhanallah. Il était content parce qu'il avait entendu cette grande récompense. Il était content parce qu'il aimait en réalité, il avait en lui-même l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi on le dit, on le déclare, nous aimons le prophète, et nous aimons Abu Bakr, et nous aimons Omar ibn Khattab, et nous aimons Anas radiyallahu anhu et tous les autres compagnons, ridwanullahi anil jami', et nous désirons être avec eux le jour du jugement, même si nous n'avons pas autant d'adoration qu'eux. Ça c'est l'exemple d'un jeune musulman qui a vécu avec le prophète alayhi salatu wa salam. C'est un jeune musulman dont l'histoire a témoigné de son existence. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et Allah Azza wa Jalla a augmenté la guidance dans leur cœur. Subhanallah. Écoutez l'exemple d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, un jour le prophète alayhi salatu wa salam va trouver Abdullah ibn Mas'ud et lui dit, Ya Abdullah, اقرأ علي شيئا من القرآن. Oh Abdullah, récite-moi quelques versets dans le Coran al-Karim.
Récite-moi quelques versets du Coran al-Karim. Abdullah ibn Mas'ud, encore un jeune garçon qui n'a même pas atteint encore la vingtaine. Un jeune garçon qui n'a même pas encore atteint la vingtaine. Il dit, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, aqra'u alayka al-Qur'an wa alayka unzil. Est-ce que tu voudrais que je te récite les versets du Coran en sachant très bien que le Coran était révélé à toi-même? Le Coran, Allah Azza wa Jal, te l'a révélé. Et malgré cela, tu voudrais que ce soit moi qui te récite le Coran al-Karim? Est-ce que tu voudrais que ce soit moi qui te récite le Coran al-Karim? Le prophète, alayhi salatu wa salam, il lui dit, Bala ya Abdallah, je veux l'entendre de toi. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a atteint presque la soixantaine, ya ikhwa. Walakin malgré cela, il voulait entendre le Coran al-Karim de la part de ce jeune musulman, de ce jeune croyant. Il lui dit, Naam, je veux entendre de ta part, Ya Abdallah. Et Abdullah ibn Mas'ud se met à réciter les quelques versets de Surat al-Nisa. À un moment donné de la lecture, le prophète, alayhi salatu wa salam, il lui dit, Hasbouk, arrête-toi à cet endroit. Abdullah, le prophète, alayhi salatu wa salam, il lève la tête. Abdullah ibn Mas'ud lève la tête et regarde le prophète, alayhi salatu wa salam, et le prophète, alayhi salatu wa salam, est en train de pleurer. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il est en train de pleurer, subhanallah. Naam, les quelques versets qu'il avait entendus de la part de Abdullah ibn Mas'ud, parce que Abdullah ibn Mas'ud, c'était quelqu'un qui avait en lui l'amour d'Allah. C'était quelqu'un qui avait en lui l'amour du prophète. C'était quelqu'un qui avait en lui l'amour du Coran al-Karim. C'était quelqu'un qui avait en lui la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et c'est comme ça qu'il avait fait pleurer le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui avait dit, Hasbouk ya Abdallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait pleuré de la lecture de Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est là que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Man arada an yaqra al-Qur'an kama unzil, falyaqra'hu kama yaqra'hu Abdullah ibn Mas'ud. Celui qui veut lire le Coran comme il a été révélé, celui qui veut lire le Coran comme a été révélé le Coran al-Karim, le Coran, qu'il le récite comme le récite Abdullah ibn Mas'ud, Allahu Akbar. Un jeune musulman, walakin un jeune musulman dont son cœur est relié au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jeune musulman, walakin un jeune musulman dont son cœur est relié au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le lisait, il l'appliquait, il l'apprenait par cœur, et il appelait les gens à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donnait de la valeur à la parole d'Allah et au jugement d'Allah. Et c'est comme ça qu'Allah azza wa jal lui a donné de la valeur. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wa salam lui a donné de la valeur. Na'am. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur. Et Allah a augmenté la guidance dans leur cœur. Écoutez l'exemple de Ubay ibn Ka'b, encore une fois un jeune musulman, un jeune croyant, au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce que je cite ces exemples? Je cite ces exemples parce qu'aujourd'hui on veut nous faire croire que la jeunesse n'a aucune valeur et que le jeune musulman, il n'est capable de rien, il n'est pas capable d'apprendre, de faire des études, d'apprendre la religion d'Allah azza wa jal, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de rester stable sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. On veut nous faire croire que la jeunesse n'a aucune valeur et que les jeunes ont toujours été la cause des problèmes dans les écoles, dans les familles, dans les mosquées, dans les rues, dans les magasins, et ainsi de suite. On veut nous faire croire que les jeunes ne comprennent jamais rien. Ils ne méditent pas sur la réalité des choses. Ils n'ont pas d'objectif, ils ne vivent comme ça sans rien comprendre. Subhanallah. Abadan, regardez les jeunes dont l'histoire a témoigné de leur existence dans notre communauté. Et ces jeunes, ces exemples n'ont jamais existé dans d'autres communautés. Ubay ibn Ka'b, un jeune garçon qui n'avait même pas encore atteint la vingtaine. Un jour après la prière, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui tient de la main. Il lui tient la main et lui dit, Ya Ubay, inna Allah amarani an aqra'a alayka surat al-Bayyinah. Allah azza wa jal m'a ordonné de te réciter surat al-Bayyinah.
Allah Azza wa Jalla m'a ordonné de te réciter Surat al-Bayyinah. Subhanallah. Ubay ibn Ka'b dit ya Rasulallah, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité mon nom? Est-ce qu'il t'a cité mon nom? Est-ce qu'il t'a vraiment dit, Ya Muhammad, récite la Surat al-Bayyinah, récite la Surat al-Bayyinah à Ubay ibn Ka'b? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a réellement cité mon nom? Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit Naam, et il lui récite Surat al-Bayyinah. Ubay ibn Ka'b, il a la tête vers le bas, Naam, et il est en train de pleurer, subhanallah. Il est en train de pleurer parce qu'il avait mérité d'être prononcé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla avait prononcé le nom de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il avait le cœur attaché à Allah, il avait le cœur attaché au Coran al-Karim, il avait le cœur attaché à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur. Allah Azza wa Jalla a augmenté leur guidance dans leur cœur. Naam. Ça, c'est les exemples de jeunes musulmans, des jeunes musulmans qui ont vécu dans les premières époques. Naam. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, encore une fois un jeune musulman, un jeune croyant qui n'avait même pas encore atteint la vingtaine. Le prophète alayhi salatu wa salam veut envoyer de ses compagnons pour la da'wah. Naam. Le prophète alayhi salatu wa salam, parmi ses compagnons, parmi les grands compagnons, subhanallah, Naam, malgré la présence des grands compagnons dans son assise, Abu Bakr al-Siddiq, Omar al-Farouq, Othman ibn Affan, et Ali ibn Abi Talib, et encore d'autres compagnons, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wa salam, choisit ce jeune musulman, ce jeune croyant, ce jeune musulman qui était au courant de règles de sa religion, qui connaissait sa religion, et qui était prêt à faire la da'wah. Il lui dit, Ya Mu'adh, innaka taqdumu qawman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha إلا الله وأن محمد رسول الله. Ya Mu'adh, je vais t'envoyer à un peuple qui fait partie des gens du livre pour faire la da'wah. Que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit le témoignage de la parole de l'unicité la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Le plus connaisseur du halal et du haram dans la religion islamique, c'est Mu'adh ibn Jabal, un jeune garçon qui n'a pas encore atteint la vingtaine, subhanallah. Ya Abdallah, ô jeune musulman, quand est-ce que tu penses apprendre ta religion? Quand est-ce que tu penses donner de la valeur à la parole d'Allah Azza wa Jal? On a atteint la trentaine, la quarantaine, ya ikhwa. Quand est-ce qu'on va lire le Coran al-Karim du début jusqu'à la fin en essayant de comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce qu'on va essayer de vivre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam? Mu'adh ibn Jabal, il n'a même pas encore atteint la vingtaine quand le prophète alayhi salatu wa salam dit à propos de lui-même, Mu'adh ibn Jabal, le plus connaisseur du halal et du haram de ma communauté. Il l'envoie à des milliers de kilomètres pour faire la da'wah. Il lui donne une grande responsabilité. Le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour après la prière, il se retourne et il voit Mu'adh ibn Jabal. Et il lui dit, Ya Mu'adh, je t'aime. Ya Mu'adh, je t'aime. Le prophète, alayhi salatu wa salam, aimait Mu'adh ibn Jabal, parce que Mu'adh ibn Jabal, encore une fois, c'était un jeune musulman, c'était un jeune croyant. Ce n'était pas une simple prétention qu'il avait à la langue. C'était un jeune musulman dont son cœur était attaché au tawhid. C'était un jeune musulman dont son cœur était attaché à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et il avait étudié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à un tel point qu'il était prêt à partir et à voyager des milliers de kilomètres. Justement pourquoi? Pour faire la da'wah, pour expliquer aux gens la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ces exemples sont les exemples des jeunes musulmans, des jeunes croyants qui ont vécu. Des jeunes croyants qui ont vécu dans notre histoire.
des jeunes croyants et musulmans qui connaissent leur Seigneur, qui connaissent leur prophète, qui connaissent leur religion, des jeunes croyants qui ont appris, pas tout simplement pour apprendre, mais pour appliquer, pas tout simplement pour appliquer, mais pour rappeler les gens à ce bonheur, des jeunes croyants qui ont été fixes sur le chemin du paradis, des jeunes croyants qui ont été fixes sur le chemin de la justice et de la sagesse, des jeunes croyants qui ont suivi le chemin du prophète alayhi salatu wa salam, justement pour pouvoir mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, on est capable de citer encore d'autres exemples, comme le fait qu'Abu Bakr al-Siddiq ait choisi Zayd ibn Thabit pour pouvoir rassembler le Coran al-Karim. Lorsqu'Abu Bakr al-Siddiq était le khalifa et que Omar ibn Khattab est venu lui demander de rassembler le Coran, Abu Bakr al-Siddiq il a désigné un jeune musulman, Zayd ibn Thabit. Parce que Zayd ibn Thabit c'était un jeune croyant qui était capable de porter une responsabilité. Et Zayd ibn Thabit, subhanallah, il n'avait même pas encore atteint la vingtaine que, subhanallah, il a rassemblé tout le Coran. Et il l'a ramené auprès d'Abu Bakr al-Siddiq. On est capable même de citer des exemples de la vie des savants qui ont vécu après l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam. Al-Imam al-Bukhari, il a écrit son livre d'histoire lorsqu'il avait 18 ans. Et la plupart des savants ont écrit des livres, ont rédigé des bouquins lorsqu'ils avaient quoi? Lorsqu'ils étaient encore jeunes. Des compagnons ont appris des langues différentes en quelques jours, en une semaine, les ikhwa. Ils ont appris des langues en quelques semaines. Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a changé? C'était des jeunes qui avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'était des jeunes qui avaient l'iman billah. C'était des jeunes qui avaient la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'était des jeunes qui avaient un tawhid en eux-mêmes. Ils étaient capables de faire tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Justement pour améliorer, pour s'améliorer et pour en faire profiter à la communauté musulmane. Ce qu'on doit savoir, c'est que cette jeunesse, cette période qui est vécue par la plupart d'entre nous, cette période, la jeunesse est un des biens de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ni'ma. La jeunesse, c'est un des biens qu'Allah azza wa jalla t'a octroyé. Et si tu comprends que la jeunesse c'est un des biens qu'Allah azza wa jalla t'a octroyé, tu dois savoir que tu vas être questionné à propos de ce bien. Parce que tous les biens que tu as obtenus ici sur terre, tu vas très certainement être questionné à propos de tous les biens que tu as obtenus ici sur terre. Et c'est bien que le prophète alayhi salatu wa salam dit: La tajoulu qadam ibn Adam yawm al-qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khams. Les pieds de l'esclave, les pieds du fils d'Adam ne vont pas changer de sa place le jour du jugement lorsqu'il sera en face de son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit questionné à propos de 5 choses. Tu ne pourras pas quitter ta place. Tu vas être fixe devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne pourras pas bouger de ta place jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla te pose 5 questions. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: il va être questionné à propos de sa vie. Il va être questionné à propos de sa vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie?
Tu as vécu combien? 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, tu as vécu combien? Tu vas être questionné à propos de toute ta vie. Le prophète, alayhi salatu wa salam, tout de suite après dit, et il va être questionné à propos de sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Subhanallah. Pourtant, la jeunesse, elle fait partie de la vie. Parce que justement, la jeunesse, c'est une période très très importante pour le musulman et pour l'homme. Allah Azza wa Jalla, après lui avoir posé la question de sa vie, il va lui poser la question à propos de sa jeunesse. Pourtant, la jeunesse fait partie de la vie. C'est justement pourquoi, pour que tu puisses te rendre compte que cette période, c'est une période dont tu es, dont tu dois quoi, dont tu dois faire des efforts pour apprendre, pour vivre, pour être sincère, pour être juste, pour changer, pour te purifier, pour améliorer sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième question, et il va être questionné à propos de son argent. Où est-ce qu'il a gagné son argent? Dans le halal ou dans le haram? Et où est-ce qu'il a dépensé son argent? Dans le halal ou dans le haram? Et il va être questionné, la cinquième question, il va être questionné à propos de sa science. Qu'est-ce qu'il a appliqué de sa science? Qu'est-ce qu'il a appliqué de Coran al-Karim? Le Coran al-Karim, c'est une science, les frères. Réciter le Coran al-Karim pendant le mois du Ramadan, ce n'est pas l'objectif de la révélation du Coran. L'objectif de cette révélation, c'est justement le fait d'appliquer cette science, la science du Coran al-Karim. La science du Coran al-Karim, les frères. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, profitez de 5 choses avant la disparition de ces 5 choses. Profitez de ces 5 choses avant qu'elles ne disparaissent. Avant qu'elles ne disparaissent. Et parmi ces 5 choses, le prophète alayhi salatu wa salam dit, et profite de ta jeunesse avant que tu ne perdes de cette jeunesse. Profite de ta jeunesse, justement pourquoi? Pour justement gagner une sincérité, une certitude, pour justement être accroché à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Profite de cette jeunesse pour apprendre, pour améliorer, pour être juste, pour te purifier, et encore d'autres choses. Profite de cette jeunesse avant qu'elle ne disparaisse, car cette jeunesse, wallahi, elle va disparaître. Je parle à tous les jeunes, mais à moi-même tout d'abord. Wallahi, la jeunesse qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, elle va disparaître. Imma elle va disparaître avec la mort, ou imma elle va disparaître avec la vieillesse. Voilà qu'elle va disparaître. Elle va disparaître. La santé que tu as, Masha'Allah, la santé que tu as aujourd'hui, elle va disparaître, imma avec la mort, ou imma avec la vieillesse. Le temps libre que tu as aujourd'hui parce que tu es jeune, ce temps libre va disparaître, wallahi al-azim. Elle va disparaître imma avec la mort, imma avec la vieillesse. Le fait de savoir utiliser ces mots, dans l'apprentissage et dans l'application de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette force va un jour ou l'autre disparaître. Sans que tu t'en rendes compte, subhanallah. Un jour tu vas te réveiller, subhanallah, et tu vas te dire, subhanallah, j'ai perdu ma jeunesse. Où est-ce que j'ai passé ma jeunesse? Où j'ai vécu ma jeunesse? Dans quoi? Avec qui? Où est-ce que j'ai utilisé mon corps? Et ainsi de suite. Subhanallah. C'est pour cela que le musulman, il doit être conscient. Le musulman, il doit être conscient. Pourquoi Anas ibn Malik il a été content quand il a entendu la parole du prophète alayhi salatu wa salam? Tu seras avec celui que tu aimes le jour du jugement. Pourquoi Abdullah ibn Abbas? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam a dit à propos d'Ibn Mas'ud, celui qui veut lire le Coran comme il a été révélé, qu'il le lise, qu'il le récite comme le récite Abdullah ibn Mas'ud? Comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jal a prononcé le nom de Ubay ibn Ka'b? Comment ça se fait que le prophète alayhi salam a dit à Mu'ad ibn Jabal, je t'aime ya Mu'ad? Comment ça se fait? Ils étaient des jeunes comme nous, ya ikhwa. ولكن la seule différence c'était comme Allah Azza wa Jal a dit, إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. C'était des jeunes qui avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne prétendaient pas avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a une différence entre le fait de croire et le fait de prétendre de la croyance. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith, lorsqu'Allah Azza wa Jal aime de ses esclaves, lorsqu'Allah Azza wa Jal aime de ses esclaves, en général,
il appelle Jibril alayhi salam et il lui dit à Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahibbah. Oh Jibril, j'ai aimé un tel, fils d'un tel, Fulan ibn Fulan, j'ai aimé un tel, fils d'un tel. Allah Azza wa Jal cite le nom d'un tel. Aime-le toi aussi. Aime-le toi aussi. Même s'il est jeune, il peut être aimé par Allah Azza wa Jal. Même s'il est jeune, même si c'est encore un jeune garçon, il est capable d'être aimé par Allah Azza wa Jal. Jibril alayhi salam, lorsqu'il entend cette parole, il se dirige vers les autres anges et il leur dit, ô ange, Allah Azza wa Jal a très certainement aimé un tel, aimez-le donc vous aussi, aimez-le donc vous aussi. Et tous les anges, subhanallah, toutes les créatures des cieux aiment ce musulman, ce jeune croyant, ce musulman d'une façon générale. C'est pour cela que le musulman, il doit être juste envers Allah dans sa religion. Le musulman, il doit être juste envers Allah dans sa religion. Et il doit être juste envers lui-même tout d'abord, et puis envers les gens. Et il doit savoir cette réalité. Il doit être au courant, subhanallah. Il doit être conscient de la valeur et de la grandeur de cette période dans laquelle il se trouve. Il doit être au courant. Et il doit être conscient de la valeur de cette période dans laquelle il se trouve. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et Allah Azza wa Jal a augmenté la guidance dans leur cœur. Qu'Allah Azza wa Jal augmente la guidance dans nos cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم رد شباب الإسلام إلى الإسلام ردا جميلا اللهم رد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم رد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء عاجلا غير آجل اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين